L'indépendance financière, l'indépendance affective et l'indépendance du travail. Tout le monde en parle. Alors, si on en parle aujourd'hui, qu'on essaie un peu de changer pourquoi tu dois être indépendant dans ta vie. À quel moment l'indépendance est importante pour toi? Ok? Voilà, restez avec moi jusqu'à la fin, on en parle tout à l'heure. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne. Je suis Faiza Tchala Clémence. Voilà, c'est mon nom. C'est toujours un grand plaisir de partager avec vous, de savoir que vous êtes là. Vous m'accompagnez. Ça me fait énormément du bien. Vous êtes en République démocratique du Congo. Vous êtes Congolais de partout. Ici, on parle de problèmes qui nous concernent. Ok? C'est très important. On vise plus la République démocratique du Congo. On vise plus les Congolais. Ça nous concerne. Ces problèmes dérangent bien beaucoup de gens. Je vois sur la toile, partout aujourd'hui qu'on parle, on demande à une femme d'être indépendante financièrement. On pense que c'est ça, résoudre le problème que nous rencontrons dans la société. Mais on oublie aussi que l'homme indépendant financièrement a besoin aussi de la dépendance affective. Et souvent, on ne fait pas allusion à ça. Et c'est ça qui dérange aujourd'hui notre société. On nous enseigne à copier ce que les Blancs font chez eux, en oubliant que nous avons notre manière, notre façon de vivre. Aujourd'hui, tout le monde demande à la jeune fille d'être indépendante financière. Mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents étaient indépendantes financièrement de leur mari. Et souvent, on ne fait pas allusion à ça. Retournez dans vos villages, demandez à vos grands-parents. Il y avait des hommes qui avaient 3, 4, 5 femmes. Et toutes ces femmes-là avaient une activité qu'elles exerçaient. Une activité rémunératrice. Et celles qui n'étaient pas capables de gagner dans cette activité rémunératrice, c'était souvent celle qui causait plus les problèmes au foyer, plus les problèmes dans la famille. Toutes les femmes avaient une activité. Si vous allez chez un homme qui avait 3, 4, 5 femmes, aucune femme ne pouvait rester à la maison pour dépendre de cet homme-là. Vous allez voir, soit elles avaient leur champ, elles exerçaient un commerce quelque part. C'était ça. C'était ça. Et ça n'a pas changé. Il n'y a rien de nouveau aujourd'hui. Sur cette terre, on demande à toutes les femmes d'être indépendantes financièrement. Mais être indépendante financièrement, ce n'est pas un problème. Ça dépend du conjoint avec qui vous voulez avancer. Si cet homme-là ne veut pas que tu travailles, c'est qu'il se sent capable de te prendre en charge. Et il t'a épousé pour que tu restes dans la maison, que tu t'occupes de la maison, de ton foyer, de ta famille que vous allez créer vous deux. Donc, c'est pas mauvais d'être une femme à la maison. Ce n'est pas mauvais d'être une ménagère à la maison. Alors, aujourd'hui, on a l'impression que être une ménagère à la maison, c'est substituer, je sais pas, à un cancrela, à une mouche, à un moustique. On ne comprend plus les femmes. Ce n'est pas ça. Tant que cet homme-là est capable de ramener les nécessaires à la maison, mais pourquoi tu veux le défier? Vous êtes convenu que tu vas rester à la maison et lui, il va s'époumoner pour ramener à manger à la maison. C'est pas obligatoire parce que tu as des amis qui ont des véhicules, qui font ceci, tu te décides directement du coup à devenir indépendante. Oh non, je dois devenir indépendante. Mais tu deviens indépendante financièrement en quoi faisant? Ah non, je vais me lancer dans un commerce. Oui, le monsieur c'est pour monnaie pour te donner l'argent pour que tu t'organises. Tu as ton commerce, mais tu n'avances même pas dans ces commerces-là. Tu ne réussis pas. Là, ça devient un problème. Là, ça devient un problème. Tu n'es plus indépendante. Tu deviens dépendante de cet homme, moralement, d'abord, et financièrement. C'est ça que nous ne comprenons pas.
Tout le monde veut devenir indépendant, non indépendante financière. Mais tu peux être chez toi, tu es indépendante. Cet homme-là, il t'amène les nécessaires. C'est à toi de gérer cet homme-là. C'est à toi de gérer cet argent-là. C'est à toi de gérer cette somme-là. Il y a des hommes qui ramènent leur salaire à la maison parce que c'est sa femme qui doit gérer. Tu cherches encore quelle indépendance financière? Parce que c'est toi qui gères. Et les gens créent toujours des confusions par rapport à ça. Non, indépendance financière. Mais vous parlez de quelle indépendance financière? Exercer une activité quelconque, cela ne fait pas de toi indépendante financière. Exercer une activité quelconque ne fait pas de toi indépendante financière. Non, c'est pas ton argent. C'est cet homme-là qui t'a donné l'argent pour que tu exerces cette activité-là. Où est ton indépendance? Non, tu n'es pas allé travailler quelque part et qu'on t'a payé ton salaire à la fin du mois pour que tu commences cette activité. Tu n'es pas indépendante. On doit arrêter de se mentir. Beaucoup sont là à créer des problèmes sur les réseaux, à créer des problèmes dans leur entourage, à créer des problèmes dans leur famille, au moment où elles sont toujours dépendantes de ces hommes-là. On parle de quelqu'un qui est indépendant, c'est cette femme-là qui a travaillé. Ok, elle travaille quelque part, elle a son salaire à la fin du mois, c'est ça l'indépendance. Mais cette femme-là qui on a donné l'argent pour commencer une activité, tu n'es pas indépendante. Arrêtez de mentir. Tu n'es pas indépendante. Et puis chaque fin du mois, il y a des hommes qui vous complètent l'argent pour votre commerce, pour continuer à exercer ces commerces-là. Il faut dire la vérité aux autres. C'est pas ça l'indépendance. Chaque fin du mois, on t'ajoute l'argent dans ton commerce, dans ton propre commerce qui ne fleurit pas. On t'ajoute de l'argent. Et puis tu te dis indépendante. Mais non, arrêtons de mentir. C'est pas ton argent. Tu n'es pas indépendante. L'indépendance, c'est lorsque toi-même, tu as travaillé, tu as fait un travail quelque part, on t'a payé, et c'est dans cet argent-là que tu t'es lancé dans une activité. Ça, c'est l'indépendance financière. Okay? C'est très important. C'est ça l'indépendance financière. Une femme qui dépend d'un homme dans les commerces, elle n'est pas indépendante. Non, tu gères l'argent. Parce que cet homme-là viendra demander, même s'il ne demande pas, il t'a donné l'argent pour que tu fasses une activité. Voilà. Et pour que tu puisses s'épanouir. L'épanouissement et l'indépendance, ce n'est pas la même chose. Tu t'épanouis. Il veut que tu te sentes libre, que tu peux t'acheter tout ce que tu veux. Tu n'as pas besoin qu'on t'achète la perruque, qu'on t'achète les habits. Il sait que tu as cette possibilité-là de t'en acheter. L'épanouissement. Oui. Parce qu'il sait que demain ou après-demain, si tu fermais la boutique, oui, ben je peux encore t'ajouter de l'argent. Oui, je sais. Oui, ces difficultés, je savais que tu allais. Ça, c'est l'épanouissement. Tu n'as de comptes à rendre à personne. C'est là où il y a l'indépendance. Tu n'as de comptes à rendre à personne. C'est ça l'indépendance. Toi-même, tu t'es lancé dans une activité, que tu fermes ou pas, c'est ton argent et tu n'as de comptes à rendre à personne. C'est ça l'indépendance financière. On doit arrêter de se tromper. Sur la toile, tout le monde veut être indépendante en pensant que non, si tu ouvres une boutique quelque part, c'est ça l'indépendance. Non, 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 détrompez-vous. C'est pas ça l'indépendance. On veut que tu sois épanoui. Et voilà pourquoi on t'a donné cette somme-là, pour que tu lances ton activité. Ça, c'est autre chose. Ok? Voilà. Alors, aujourd'hui, il y a des femmes qui se disent indépendantes financièrement, mais dépendantes affectives. Elles dépendent de l'affection de quelqu'un. Elle est indépendante financièrement, oui. Dans l'affection, elle a besoin pour lui apporter, que quelqu'un lui apporte cette affection-là. Elle dépend de cette personne-là. Et c'est ça qui fait que souvent, vous voyez ces femmes-là, pouf, elle est deuxième, troisième, quatrième femme, mais elle exerce une activité. Elle n'est pas épanouie parce qu'elle dépend de l'affection de quelqu'un. Elle a besoin de ça. Et ce n'est pas seulement avec les femmes. Il y a des hommes comme ça qui ne sont pas épanouis, qui sont dépendants affectifs. Affectivement, ils sont dépendants. Financièrement, ils sont indépendants. C'est cette partie-là de la dépendance d'affection qui dérange dans la société. Personne n'est indépendant parce qu'il a de l'argent.
Ce n'est pas l'argent qui te rendra indépendant. Détrompez-vous. L'argent, c'est l'argent. Peut-être pour tes activités, tu vas dépendre quelque part de quelqu'un. L'affection. Voilà pourquoi tu vois, il y a des hommes qui courent derrière des gens, qui courent derrière quelqu'un. Il a tout, mais il n'a pas d'affection. Il n'a pas tout. Il a l'argent, mais il a besoin de l'affection. Et c'est ça notre société aujourd'hui. On veut copier les blancs. Vous allez voir un blanc qui travaille, vous allez voir que sa femme est à la maison, elle n'exerce aucune activité. Ou si ils exerçaient une activité tous deux, soit ils sont dans une activité commune où la femme travaille quelque part, mais ils ont le temps de bien aménager. Vous avez vu des Bill Gates. Bill Gates qui se sépare de sa femme. Il avait quel âge? Ou elle avait quel âge? À quel âge? Quand tu as 60 ans, tu te sépares de ton épouse. Mais ça pose problème. Ce n'est pas une épouse qui avait 40 ans, 20 ans, 30 ans, non. Alors qu'ils ont travaillé ensemble, ils ont créé cette activité et aujourd'hui, on parle des activités de Bill Gates. Ils ont travaillé ensemble. La dépendance affective sera toujours là. Ce n'est pas l'argent qui compte dans la vie. Tu es indépendante ou indépendant financièrement. Et voilà pourquoi aujourd'hui dans la société, on a des problèmes. Arrêtons avec ces comportements-là. On va toujours continuer à dépendre de gens. Décide-toi dans ce que tu fais. Okay? Tu es une femme mariée. Sache que l'indépendance financière n'est pas égale à l'indépendance affective. Tu vas aller tromper ton homme parce que tu es en manque de l'indépendance affective. Tu es indépendante financièrement. Oui. Affective, non. Tu n'as pas le droit d'aller chercher l'affection dehors. Et c'est ça qui pose problème. Une femme qui travaille dur, une femme qui a les nécessaires, mais elle va chercher l'affection dehors. Arrêtez de mentir aux gens. On n'avance pas dans la vie seul. On est toujours accompagné. Donc, si aujourd'hui tu as ton mari qui veut que tu sois à la maison, il ne faut pas aller chercher des midi à 14 heures. Non, moi je veux. Non, non. La manière dont vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes convenus, restez dans ça. Évitez de copier les autres. Oh non, sa femme travaille. Non, c'est parce que peut-être il a ouvert ça pour que sa femme s'épanouisse. C'est différent, l'épanouissement. Ok, l'épanouissement. Alors arrêtez de suivre les gens qui ont fait quelque chose ou bien qui font quelque chose. Vous pensez que l'indépendance financière ne garantit pas un mariage. L'indépendance financière ne garantit pas ton évolution. L'indépendance financière ne garantit rien. Oui, tu es indépendamment financièrement, tu es indépendant. Oui, on te l'accorde. Mais tu as besoin d'autre chose pour ton évolution. L'affection. Tu peux avoir l'indépendance financière, tu n'as pas d'affection. Psychologiquement, tu ne vas pas évoluer. C'est ça le problème. Quelqu'un qui a l'argent, qui a les nécessaires, psychologiquement, il n'est pas stable parce qu'il n'a pas d'affection. La chaleur humaine, il n'a pas ça. Oui, tu es indépendant, chercher l'argent, tant mieux. Mais il faut penser aussi à l'affection parce que le corps a besoin de ça. Notre mental a besoin de ça. Tu peux avoir beau l'argent, mais affectivement, tu es nul. Et ça pose problème. C'est ça qui fait que beaucoup de gens meurent. C'est ça qui fait qu'il y a des divorces dans des foyers. L'affection compte. Arrêtez de mentir. Je vois aujourd'hui toutes les jeunes filles se lancent des défis. Non, moi je dois. Oui, tu dois, c'est bien. Mais il faut penser aussi à ton affection. Tu ne peux pas évoluer sans affection. Non, tu ne peux pas. Parce qu'aujourd'hui, on veut faire croire à tout le monde que non, nos grands-parents étaient indépendantes financièrement. Elles étaient indépendantes.
Et c'est ce qui fait que vous allez voir au village, là, il y avait des femmes qui s'est précipitées derrière des hommes qui ont 5, 6, 7 femmes parce qu'ils savent que non, on va l'entretenir. On va lui donner les nécessaires. Arrêtez de courir derrière les gens parce qu'ils ont de l'argent. Non. Cherchez les vrais amours. Cherchez les vrais amours. Ce n'est pas parce que tu vis avec quelqu'un et que cette personne te dit reste à la maison que tu penses qu'il ne t'aime pas. Non. Et puis ça se négocie. Ce n'est pas parce que l'autre a lancé son commerce, toi aussi tu dois lancer. Non, c'est pas ça. Gérez-vous. L'indépendance financière n'est pas égale à l'indépendance affective. C'est deux choses différentes. Tu es indépendante financièrement, mais personne n'est là pour te soutenir psychologiquement. Ça devient un problème pour toi. Okay? Et voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui meurent comme ça. On parle de l'indépendance du travail. On est indépendant du travail. On ne te force pas de faire un travail. On ne t'impose pas de faire un travail. Tu fais le travail par ton choix. Ne dépend pas de quelqu'un. Ne va pas chercher un travail parce que tu dépends de quelqu'un. Non. Va chercher le travail parce que tu te sens capable d'exercer ce travail-là. C'est comme ça que tu vas gagner la vie. Arrêtez avec vos dépendances de travail. Tu dépends de quelqu'un. Oui, non, mon mari, non. Mais toi, tu n'as rien à voir d'un secrétaire ou d'une secrétaire. Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Non, mon mari m'avait dit, mais non, non. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça. Il n'y a pas l'indépendance dans leur travail. Parce qu'elles veulent seulement s'épanouir et que son homme a trouvé un travail là quelconque qui ne correspond même pas à son CV, qui ne correspond même pas à ses qualificatifs, à ses critères. Non, on veut seulement que tu sois là. Non. Non. Apprenez à dire non. On ne dépend pas d'un travail. La dépendance d'un travail te fera faire des choses que tu vas regretter. On fait un travail qu'on aime, qu'on apprécie parce qu'on veut faire ce travail-là. Et puis, ça sera rémunérateur. Alors, dépendre d'un emploi, c'est autre chose. Faire un choix, c'est autre chose aussi. Soyez libre dans vos choix. C'est très important. Quand on est libre, on est indépendant, on fait par le choix. Quand on n'est pas indépendant, on fait parce qu'on nous impose de le faire. L'indépendance est très importante pour capitaliser ton énergie. L'indépendance est très importante. N'allez pas faire des choses seulement pour plaire aux gens. Non. Ne devenez pas indépendante financièrement parce que les autres sont devenus financièrement indépendants. Non, détrompez-vous. Détrompez-vous. Ce n'est pas ça l'indépendance. Chacun sait ce qu'il veut dans la vie. Tu as quelqu'un avec qui tu évolues, qui te donne de l'argent pour que tu fasses des commerces. Ce n'est pas parce qu'il en a beaucoup. Non, il veut que tu t'épanouisses. L'épanouissement, c'est autre chose. Alors, il ne faut pas faire des choses, non, parce qu'on va me donner. Non, on ne t'a pas donné ça parce qu'il en a. Non, c'est parce qu'il veut que tu t'épanouisses. Dans la vie, il n'y a pas que la dépendance financière. Non, l'épanouissement compte dans tous les secteurs de la vie. Tant que tu n'es pas épanoui, tu n'avanceras pas. Et tu seras bloqué dans ta vie, que ce soit du côté homme ou femme. L'épanouissement compte. Ce n'est pas l'indépendance financière qui te rend ton épanouissement, non. L'épanouissement, c'est autre chose. Tu t'épanouis parce que tu t'épanouis parce que l'affection est positive. Tu as de l'affection de quelqu'un. Tu seras épanoui. Mais tant que tu n'as pas l'affection et que tu ne donnes pas cette affection-là au retour, c'est ça qui amène aux gens aujourd'hui dans les divorces, dans des difficultés, dans des chutes. Ok? Prenez soin de vous. À bientôt.